On passe débat. Non, mais je... Juste pour préciser une petite chose, parce qu'au début, vous aviez dit les 3 femmes qui m'ont parlé sont 3 femmes qui avaient un caractère particulier. L'élément essentiel que vous avez dit pour décrire ces 3 femmes, c'est surtout que c'était vous qui les aviez embauchées et pas Yacine Bellatar, de sorte qu'elles avaient un pouvoir que les autres n'avaient pas forcément. Et donc, elles avaient la capacité à vous référer à vous ce que les autres n'avaient pas. Parce que le problème de mettre le caractère dans l'analyse, c'est que ça renvoie celles qui n'ont pas pu parler sur le moment à une forme de faiblesse de caractère, ce qui évidemment n'est pas le cas. C'est une situation sociale, un réseau dans lequel on est ou dans lequel on n'est pas, et c'est ce que vous disiez de manière très forte tout à l'heure. Madame Legrain, monsieur le rapporteur. Madame Legrain. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, c'est très bien de l'avoir souligné, le fait que là, les institutions... la justice, mais aussi, ça a été dit, le président de la République fait des traitements différenciés. Voilà. Déjà sur la question de la justice, vous avez souligné le fait que c'était, donc si je comprends bien, c'est essentiellement en fait, c'est les plaintes d'hommes qui sont entendues. Est-ce que vous nous avez rappelé, vous nous avez dit que on vous avait dit que comme il y avait eu un baiser, ce serait en fait difficile à développer. Donc peut-être sur ce point-là, sur le continuum des violences, et le fait que là, on voit bien qu'on a affaire à des récits de violences assez continues et vis-à-vis de tout le monde, mais qu'il y a des violences qui sont plus ou moins banalisées et qui sont plus ou moins faciles ou difficiles à dénoncer. Et que quand on va voir la police en disant « j'ai été menacée de mort », alors après, si on est connu de ce que vous décrivez, si on est connu, la police en plus va aller enquêter en plus, mais les menaces de mort, ça, on l'entend, mais la question de l'agression sexuelle ou des violences à caractère sexiste, on les entend moins. Est-ce que sur cette différence-là, est-ce que ça, vous l'avez donc vécu du côté de la police, est-ce que du côté du milieu de la culture et de l'humour, vous pouvez en parler, et aussi nous dire ce que vous ressentez vis-à-vis des responsabilités politiques dans la période, parce que vous avez été plusieurs à mentionner le fait que M. Bellatar avait accompagné le président Macron dans des voyages officiels. Qu'est-ce que vous attendriez en fait aujourd'hui ? Il y a le champ de la justice, mais il y a le champ en fait du politique, du discours politique là-dessus. Il y a le champ aussi du domaine de l'humour dont vous attendez des choses. Qu'est-ce que vous attendez des autorités qui représentent ces différents champs pour faire valoir en fait vos droits et reconnaître les violences dont vous avez été victime? Alors, comme l'heure avance, je vous propose Monsieur Balanant, Monsieur Fay, et comme ça vous répondrez collectivement. Monsieur Balanant. Juste une remarque pour les personnes qui écoutent et qui regardent, et peut-être qu'il y a des gens qui ont été victimes de faits. Porter plainte tout le temps. La preuve, Monsieur Gassiot a porté plainte. Effectivement, sa plainte a eu peut-être un traitement différencié parce qu'il y a un nom, mais elle a pu aboutir justement parce qu'il y avait eu 40 plaintes et 40 remontées d'informations, 20 ou 40. Et donc, c'est toujours utile, effectivement. Et moi, je le redis parce que c'est important de le dire. Là, c'est des gens qui avaient eu le réflexe il y a eu des preuves par le téléphone, mais les plaintes sont toujours utiles, toujours. Et c'est difficile de porter plainte, on le sait. Et on aura, on espère, dans nos propositions, justement peut-être des pistes de réflexion pour faciliter les dépôts de plainte et pour que les plaignants soient accompagnés. Voilà. Donc je voulais le dire. Monsieur Fay. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour. Suite à vos différentes interventions, j'entends bien, c'était axé sur Yacine Bellatar. Je voudrais savoir déjà dans un premier temps si vous estimez que le milieu exacerbe beaucoup plus ce genre de comportement, parce que ça peut se retrouver bien sûr dans tous les champs de la société. Et puis, suite justement à ce que vous avez dénoncé, est-ce que le milieu s'est doté d'outils pour prendre la parole, pour peut-être vous aider, vous accompagner, je ne sais pas, genre de déontologue? Est-ce qu'il existe maintenant ou ce qui n'existait peut-être pas avant? Y a-t-il eu une prise de conscience du milieu? Merci. Je vous propose de répondre successivement. Qui souhaite commencer? Madame Béraud. Vas-y.
Alors déjà, je voudrais répondre à Monsieur Balanon, lui rappelant, mais il le sait, vous l'avez dit que c'est extrêmement difficile de porter plainte. On ne sait pas comment on va être reçu, si on va être entendu. En plus, on n'est pas toujours, et je mets des gros guillemets, la victime idéale. Parce que moi, ce qui m'a empêchée de parler souvent, c'est que j'ai accepté ce climat de flirt, et je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est la vérité, et je sais que beaucoup de femmes ont accepté des choses de leur agresseur pour ça, c'est que quand il flirtait avec moi, quand il était dans le registre de la séduction, je me sentais en sécurité. Parce qu'il ne pouvait pas être à la fois flirtant et à la fois agressif. Et c'est pour ça, parce que quand j'ai accepté un baiser, et après l'agression, donc il m'a mordu la lèvre, j'avais la lèvre en sang, et il m'a embrassée dans un ascenseur, je dirais 4 mois après, et je me suis laissée faire, j'étais sidérée, parce que je savais que parce que je me laissais embrasser ce soir-là, je n'allais pas être humiliée. Donc allez expliquer ça, il n'y a rien de plus compliqué à expliquer qu'une relation d'emprise. Je savais que si je me laissais embrasser, j'étais tranquille pour une soirée. C'était un événement mondain auquel l'équipe télé était invitée. Donc voilà. Ensuite, c'est long, on ne sait pas comment ça va se passer, ça coûte de l'argent aussi. Et surtout, moi, ce qui me faisait très peur avant d'aller parler, c'était la confrontation. Finalement, elle n'a pas eu lieu, à mon grand désespoir, puisque ma plainte a été mise de côté, et j'ai su qu'il avait dit que j'avais menti, tout simplement. Puis hop, c'est passé à la trappe, et je n'ai pas eu le luxe d'être prise, d'être à vos côtés lors du procès. Voilà. Merci. Qui souhaite répondre? Moi, je souhaite répondre. Alors déjà, donc, pour porter plainte, par exemple, bon, effectivement, c'est tout un cheminement. Ça prend du temps. Voilà, ça coûte cher, tout ça. On est intermittent du spectacle. Ça prend beaucoup d'énergie. On est tous nos propres patrons. Donc déjà, c'est un métier qui prend beaucoup d'énergie parce que quand on n'a pas de boulot, c'est à nous de nous le créer sans arrêt. Donc effectivement, à un moment, moi, je me suis posé la question, mon énergie, j'ai pas envie de la mettre là-dedans. Déjà que, voilà. Ensuite, comme il y a aussi d'autres artistes que j'admirais, moi, par exemple, qui étaient mes partenaires de jeu, qui savaient, en fait, peut-être que j'attendais aussi que ces acteurs que j'admire m'aident un petit peu, mais en les voyant continuer à travailler avec, en fait, forcément, on se dit peut-être que c'est de ma faute. Ensuite, comme je vous le dis, quand j'ai eu cette journaliste qui me dit qu'un baiser est une agression sexuelle, je tombe de haut parce que je me dis, si ça c'est une agression sexuelle, je suis multi-agressée. Et dans ces cas-là, je porte plainte. Je fais quoi? Je passe là les 5 prochaines années de ma vie à porter plainte? Non. Donc, en fait, et donc c'est là pour moi où les choses changent parce qu'on commence à en parler, on commence à expliquer aux femmes justement qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable. Vous parliez tout à l'heure de la vie privée, vie professionnelle. En fait, dans nos métiers, c'est vrai que la frontière n'existe presque pas. Aujourd'hui, je suis maman, il y a une frontière, mais avant, moi j'étais jeune femme célibataire, mon travail et ma vie perso, c'est la même chose. Donc du coup, il n'y a pas forcément de limite. Et voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que j'ai répondu. Merci. Je vous propose... Ah pardon, Madame Beguela. Juste quand même Madame Debevilowski. de dire qu'il y a quand même des choses qui sont faites et qui fonctionnent. Je travaille en ce moment dans une société de production. Le directeur de production a été, je crois, obligé de faire une formation au CNC sur les violences sexistes et sexuelles. Et je ne sais pas si ça l'a alerté sur des blagues ou des ambiances de travail. En tout cas, ça l'a alerté sur la responsabilité juridique qu'il avait, et je crois que c'est ça qui a le plus fonctionné, dans la mesure où s'il y a quelqu'un qui tombe et qu'on est directeur de production, on est responsable, et voilà, le parallèle était fait avec les violences sexuelles, et en tout cas, j'ai l'impression que ça a marché. Merci, je vous propose qu'on s'en arrête là. Je voudrais juste dire un petit mot sur les plaintes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très peu compris, en effet, sur les raisons pour lesquelles on ne porte pas plainte immédiatement. Il y a aussi cette idée qui est assez peu mise dans le débat, qui est que comme on vient d'être humilié, on se dit qu'on est assez forte, ou assez fort, mais plus souvent assez forte, pour surmonter ça. Et quelque part, c'est aussi notre réponse à l'humiliation que de tenir et de se prouver à soi-même qu'en fait, nous sommes plus fortes que cela. Et je voudrais juste dire aux personnes qui nous écoutent que précisément aujourd'hui, ça n'est pas à nous
de gérer ça de manière interpersonnelle. C'est-à-dire que c'est un trouble à l'ordre public. Les agressions sexuelles, les viols, les violences sont des troubles à l'ordre public. C'est pour cela que c'est dans le code pénal et c'est pour cela que c'est à la société de gérer et pas à nous de le faire. Je me permets de le préciser. Je vous remercie beaucoup pour cette audition.